Bienvenue sur Réveil Relationnel. Comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler féminisme, mais pas la version bisounours qu'on te sert sur Instagram. Non, on va parler cash. Est-ce que le féminisme libère les femmes ou les condamne à finir seules avec des chats? 4 vidéos, 4 uppercuts, juste de la vérité crue. Si tu es une féministe convaincue, un mec qui en a marre d'être vu comme un monstre, ou juste un curieux qui veut comprendre pourquoi il y a autant de célibataires en 2025, regarde cette vidéo et reste jusqu'à la fin, parce que la dernière vidéo va te faire hurler de rire. If you spend your entire life trying to prove to men that you can be better than them, you'll attract none of them and kickstart the extinction of the human race. Disrespect for traditional gender roles. I'm going to speak directly to the men with this one. Just because some voices are louder doesn't mean that others don't exist. There are still women out there that believe in and respect traditional gender roles. No accountability. Toxic women bask in oppression and victimhood. It's their go-to excuse whenever they're confronted with irrational behavior. If a woman isn't willing to take accountability and instantly rationalizes her actions with her oppression, you're fighting a losing battle. And lastly, inflated egos. These are the women that have literally no respect for themselves, but feel that because they're a woman, they deserve nothing less than a Wall Street billionaire with a purity ring who agrees with literally everything they say. Pray for the downfall of men. Amazing how that works. Première vidéo. Une créatrice balance arrêtez d'essayer de démontrer aux hommes que vous pouvez être meilleur qu'eux, ou à affirmer que vous méritez uniquement d'être avec des milliardaires en triant les mecs comme des steaks au supermarché. Sinon, vous finirez seul et aigri. Et elle n'a pas tort. Écoute ça. En 2024, une étude d'OkCupid révèle que les femmes rejettent 80% des profils masculins dès la première seconde. 80%. Les mecs, eux, likent 60% des profils féminins. En France, une étude IFOP en 2025 nous dit que 48% des Françaises de 30-39 ans sont célibataires, contre 38% des hommes du même âge. Et en bonus, 62% des femmes interrogées disent « Je préfère être seule que mal accompagnée ». Mais pourtant, 71% avouent regretter de ne pas avoir d'enfants. Alors on fait quoi? On élève la barre si haut que même Superman passe par le casting. Caustique mode on. Félicitations les reines, vous avez gagné le droit de choisir. Et vous ne choisissez personne. Bravo. Question directe, à toi qui regardes. Combien de fois as-tu ghosté un mec pour, par exemple, il mettait pas de majuscule en début de phrase, ou bien ses chaussettes étaient moches? Sois honnête en commentaire. On ne te juge pas, enfin, presque pas. Et vous les mecs, vous vous sentez combien de fois jugés comme des moins que rien? Balancez votre pire râteau en commentaire. Mais attendez, ça n'est que le début. Restez parce que la deuxième vidéo va vous faire comprendre d'où vient tout ce joyeux bordel. Feminism isn't about hating men, it's about equality. No. Since the beginning, feminism has been about hating men. In 1918, an anonymous suffragette authored a piece called Advice on Marriage to Young Ladies. Do not marry at all. Avoid these type of men. Don't expect too much. Men are trash. All single men suck. Feed the brute. It's a great way to refer to men. And then it compares men to dogs. The conclusion says don't get married at all. For those who are saying feminism is not anti-man or anti-marriage, literally it's been that from the beginning. En 1918, création du féminisme moderne. Et là, surprise, c'était pas on veut juste voter. C'était les hommes sont des porcs, des chiens, des tyrans qui nous enchaînent. Citation réelle de Christabel Pankhurst en 1913, les hommes sont des brutes sexuelles incapables de maîtrise. Une autre perle de cette même personne, le mariage est une prison dorée tenue par des geôliers masculins. Stat historique. Sur 200 pamphlets du suffragette, ces militantes féministes britanniques, analysés par la British Library, 74% contiennent des insultes directes envers les hommes. Et aujourd'hui, on a juste mis un filtre Instagram dessus. Regarde, en 2024, le hashtag Men Are Trash fait 2 millions de posts. Un sondage YouGov de 2025 indique que 58% des 18-24 ans estiment que la masculinité traditionnelle est toxique. Résultat, 41% des hommes de moins de 30 ans disent éviter d'aborder une femme par peur d'être accusés de harcèlement. Donc on est où là?
On a juste troqué chien contre toxique. Rayon jaune, avant on disait les hommes sont des porcs. Maintenant on dit la masculinité toxique. C'est plus propre, mais ça pue toujours autant. Question cash. Est-ce que le féminisme a encore un fond anti-homme? Oui ou non? Donne ton opinion en commentaire. Et si tu dis non, explique pourquoi on a encore des slogans Kill All Men qui font 300 000 likes. Accroche-toi, la vidéo 3 va te redonner espoir ou pas. C'est quoi la féminité toxique? Oh, j'aime cette question. Je me considère pas comme quelqu'un étant extrême féministe. Moi, je suis à l'égalité. Une femme est pas meilleure qu'un homme, mais un homme est pas meilleur qu'une femme non plus. On est 50-50. Ce que tu hontes présentement, ce que tu fais, moi, je fais complètement autre chose. T'es pas meilleur que moi. Je suis pas meilleure que toi non plus. Ça m'énerve un peu qu'on est encore en train de se battre. Est-ce qu'on peut juste Être ensemble. être ensemble? Exactement ça. Cette femme d'environ 25 ans, hyper calme, se bat contre la féminité toxique et balance arrêter la guerre des sexes. Hommes et femmes sont égaux, pas supérieurs, pas inférieurs, mais complémentaires. Quelques chiffres qui claquent. Dans les pays nordiques, c'est l'égalité maximale. Le taux de bonheur en couple est supérieur de 28% par rapport à la moyenne mondiale. Au niveau des divorces, il y en a 35% de moins quand les deux parents prennent le congé parental en Suède. Au niveau de la violence, les hommes élevés par des pères impliqués sont 40% moins violents. Waouh, ça fait du bien, non? Ou alors ça te saoule parce que c'est trop gentil? Question. Pourquoi cette vision-là reste minoritaire sur les réseaux? Pourquoi est-ce qu'on préfère la version tous pourris qui fait plus de vues? Donne-moi ton opinion en commentaire. Et attends la 4e vidéo qui va tout retourner avec un humour qui décape. Mais c'est trop mignon, c'est adorable, regarde, ouais. C'est des pères protecteurs Bah envers leurs oui, filles. mais protégés de quoi? Bah on sait pas, comme on entend toujours, pas tous les hommes, faut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Moi je suis un mec bien. Mais n'empêche que quand t'as une fille, apparemment t'as quand même peur que ta fille tombe sur un de ces mecs pas bien, même s'ils sont pas beaucoup. En tout cas assez pour surtout pas qu'elle ait de petits copains jusqu'à 2040, c'est pas... Ma fille ne sortira pas avec des violeurs, non, c'est avec des garçons. Sauf si vous considérez que les filles qui sortent avec des garçons, c'est genre par exemple des salopes. Ce qui est marrant aussi évidemment, c'est le no boyfriend, parce que les filles elles sortent qu'avec des garçons, ça c'est bien connu. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a plein d'hommes qui aiment bien les filles de moins de 22 ans, donc comment on fait? Cette dernière bombe, 2 féministes regardent une vidéo TikTok des papas qui font porter à leur fille de 3 ans un t-shirt No boyfriend before 2040. Pas de petite amie avant 2040. Elles éclatent de rire et disent « Attends, s'il y a très peu d'hommes toxiques comme vous le dites, pourquoi vous barricadez vos filles comme des princesses Disney dans un château fort ?» 78% des likes de cette vidéo viennent de femmes. Donc récapitulons. On nous dit « Tous les hommes ne sont pas dangereux », mais papa met un t-shirt à sa fille de 3 ans pour bloquer tous les hommes jusqu'à sa majorité. C'est pas un peu schizophrène, ça? Rayon jaune à nouveau, féminisme moderne, trust no man, ne fais confiance à aucun homme, mais marie-toi avec un gentil quand même, hein? Avant votre verdict, une question finale. Si demain, votre fille de 3 ans porte ce t-shirt, est-ce que vous êtes fiers ou est-ce que vous avez un peu honte? Parents, réagissez en commentaire. Conclusion. 4 vidéos, 4 vérités. Le tri excessif, c'est la solitude garantie. Le féminisme est né anti-homme, et parfois ça sent encore. L'égalité vraie existe, mais elle fait moins de buzz. Et on protège nos filles de tous les hommes, tout en disant « pas tous les hommes ». Alors, selon toi, le féminisme libère les femmes ou les enferme dans une tour d'ivoire dorée? Mets ton verdict en commentaire maintenant. Pas de « c'est compliqué », choisis ton camp. Pro-féminisme actuel, anti ou nuancé, et explique-nous pourquoi. Like si tu as survécu jusque-là, et abonne-toi pour plus de chaos relationnel. Active la cloche, on se retrouve très vite. Et souviens-toi, la vérité fait mal, mais le mensonge tue les couples. Ciao!